Bonjour à tous, bienvenue dans ce dernier cours dans le module sur l'alimentation. Cette fois-ci, nous allons nous intéresser à la nutrition, c'est-à-dire à la façon dont les humains essaient de manger, ce qui est recommandé par Santé Canada pour manger de manière équilibrée et bonne pour notre santé. Alors, la nutrition, c'est la science de l'alimentation, celle qui s'intéresse à la façon dont il faut s'alimenter de manière quotidienne pour qu'il y ait un bon équilibre entre chaque catégorie alimentaire et pour qu'il ne manque de rien. Et idéalement pour être en santé et vivre le plus longtemps possible. Alors on va voir qu'il y a différentes approches qui existent, mais en gros, ce qu'on sait, c'est que nos aliments, ils ont trois grandes fonctions. En résumé de tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, il y a des aliments dont l'objectif est de nous fournir de l'énergie. Alors de l'énergie qui peut être directement utilisable, comme avec les glucides, ou de l'énergie qu'il va falloir décortiquer, comme dans les lipides par exemple, qui peuvent finir par reformer des glucides. Ça, on l'a pas vu, c'est pas au programme de cette année, mais les lipides peuvent être transformés en glucides. Ensuite, on a des aliments dont l'objectif est de servir de matériaux de construction. Donc, ils servent à fabriquer. Alors, les lipides, on l'a vu, ils servent pour fabriquer des membranes, par exemple, et ils peuvent servir d'énergie, mais les protéines servent à fabriquer, donc on mange des protéines pour pouvoir fabriquer nos propres protéines. Alors, il est vrai que les protéines peuvent aussi servir de ressources énergétiques, un petit peu, mais en gros, on va quand même les utiliser dans notre fabrication de protéines quotidienne, donc nos propres protéines à nous. Et il y a des aliments qu'on consomme, comme les sels minéraux, l'eau et les vitamines, qui ne servent pas vraiment de matériaux de construction ni de source d'énergie, mais qui vont avoir un rôle métabolique, c'est-à-dire qu'elles vont jouer un rôle dans une réaction chimique ou plusieurs. Donc on peut comme ça classer les aliments, mais en réalité on peut bien se rendre compte que certains glucides vont servir à fabriquer quelques molécules, les protéines vont pouvoir servir de source d'énergie, et ainsi de suite. Donc ça, ce sont des grandes tendances. Alors, ce qui est intéressant, c'est d'aller voir un petit peu comment les aliments vont être présentés dans notre vie quotidienne. Donc, il y a des réglementations et au Canada, les vendeurs d'aliments, donc dans les épiceries par exemple, ou les compagnies qui fabriquent des aliments et qui emballent des aliments, ont l'obligation d'indiquer ce que l'on retrouve dans nos aliments, tout simplement. Et plus que ça, non seulement on doit savoir qu'est-ce qu'on mange, mais on doit savoir quels sont les contenus des grandes familles alimentaires qu'on a nommées, comment elles sont représentées dans cet aliment. Parce que c'est très difficile pour nous de savoir, par exemple, ce qu'il y a dans une framboise. Donc, il faut que des tests aient été effectués par la compagnie qui va vendre ces framboises, par exemple, et que je sache, en mangeant ces framboises, quelles sont les catégories alimentaires qui vont rentrer dans mon corps. Alors, c'est montré d'une façon très particulière, on appelle ça les fiches de valeur nutritive, et c'est sous cette forme-là. Vous en avez toutes vues chez vous, c'est vraiment la fiche classique. Alors, la façon dont c'est présenté, c'est que déjà, il y a une obligation d'indiquer que toutes les informations qui sont là le sont pour une certaine quantité d'aliments. Et oui, parce que si je mange une framboise ou la boîte au complet, je vais pas faire entrer les mêmes substances, les mêmes quantités dans mon corps. Donc, il y a obligation de préciser quelle est la quantité d'aliments qui est concernée par les informations qui sont en dessous. Donc là, on nous informe que c'est pour 100 grammes de framboise. D'accord. Alors ensuite, on va descendre et on va voir plusieurs catégories. On va voir la première catégorie qui s'appelle calories. On va en reparler plus tard. On va descendre et on croise les lipides. Les fameux lipides, on en a parlé. Alors on nous indique qu'il y a 0,5 grammes de lipides dans 100 grammes de framboise. C'est pas beaucoup, mais on s'y attendait, hein, c'est pas très gras des framboises. Et on nous informe même en dessous les sous-catégories. Alors vous voyez, pour les lipides, on a la sous-catégorie de saturés et la sous-catégorie de trans. C'est obligatoire, donc les compagnies qui vendent des aliments sont obligées d'indiquer ça, puisque ce sont des molécules qui sont problématiques pour la santé. On doit voir s'il y en a dans notre aliment. Eh bien, il n'y en a pas, sans surprise. Hein. Il n'y a pas d'acide gras saturé, c'est surtout dans les organismes vivants animaux, dans les animaux qu'on va retrouver. Et les gras trans, eh bien, c'est si jamais il y avait eu une transformation des acides gras insaturés. Donc, a priori, il n'y en a pas eu non plus. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien d'autre, hein, parce que s'il y a 0,5 g de lipides, ils sont bien ailleurs. Ils sont probablement sous forme de insaturés, par exemple. Mais il n'y a pas obligation de l'écrire.
On va aller rapidement comprendre le petit pourcentage qui est là. Le pourcentage qui est là, ça n'est pas une représentation de « Ah tiens, les lipides représentent 1% de l'aliment ». C'est pas ça. Le 1%, ça nous indique que si je mange 100 grammes de framboise, je vais faire entrer dans mon corps 1% des lipides dont j'ai besoin sur une journée. Donc c'est ce qu'on appelle le pourcentage de valeur quotidienne. Donc c'est souvent mal compris par les consommateurs. Donc ça veut dire que si je mange mes 100 grammes de framboise, je fais rentrer l'équivalent de 1% des lipides que je devrais faire entrer sur une journée. C'est pas beaucoup. On descend, on voit la catégorie cholestérol, on l'a déjà croisé. Donc très surveillé, hein, puisque ça peut être un problème de santé également. Donc si notamment il y a des mauvais transporteurs de cholestérol, bon 0 mg, ça va. On descend, le sodium, c'est un sel minéral dont on doit absolument savoir combien il y en a. Car il y a des personnes qui souffrent notamment d'hypertension artérielle et qui ont besoin de savoir s'il y a beaucoup de sodium dans un aliment, car ça pourrait modifier leur pression artérielle. Bon, 1 mg, c'est très faible, ça ne représente même pas 1% du sel qu'on doit faire rentrer dans notre quotidien, donc tout va bien. On arrive dans les glucides et on voit 12 grammes. Ah, ok, il y en a quand même un petit peu. Alors ce 12 grammes représente 4% des glucides qu'on doit consommer sur une journée. Et on va avoir les détails en dessous. De ces 12 grammes-là, il n'y a en réalité que 4 grammes de ce qu'on va appeler des sucres. C'est quoi des sucres? Ce sont des glucides simples. Donc des glucides faciles d'accès qui rentrent rapidement dans notre sang. Donc c'est un peu difficile de décortiquer ça là quand on ne le connaît pas, mais en réalité, la majorité des glucides qu'il y a dans les framboises, ce sont des fibres, c'est-à-dire des glucides complexes qui ne rentreront pas du tout dans notre sang. Je vous le répète, les fibres, ce sont des glucides complexes qui ne sont faits que de glucose, par exemple la cellulose, mais notre organisme ne sait pas comment le digérer, et donc en réalité, ça va juste servir pour le transit intestinal, pour le transport des autres aliments. Donc si on fait 7 plus 4, ça fait 11, il manque 1 gramme, eh bien c'est probablement un petit peu d'amidon, un petit peu décidément, de glucides complexes qu'il y a là-dedans. Donc du 12 grammes de glucides au complet, 7 grammes de fibres qui ne serviront pas comme source d'énergie, 4 grammes de glucides simples qui vont rentrer très rapidement dans notre corps et faire monter la glycémie, et le reste, c'est sûrement des glucides complexes. Alors vous voyez qu'on a déjà 26% des fibres qu'on doit consommer sur une journée. Donc ça, c'est bien. Donc des fibres, on en veut, et les framboises vont nous en donner. On descend, on arrive à 0 g. Il n'y a pas de protéines. Alors en réalité, il y a des protéines dans tous les aliments d'origine vivante, comme que ce soit des végétaux ou des animaux. Il y a des protéines là-dedans puisque ce sont des cellules, hein, donc il y a des protéines dans les membranes cellulaires, mais les quantités sont tellement faibles qu'elles ne sont pas mesurables. Donc on considère que c'est 0. Et ensuite, il y a des vitamines. Donc vitamine A, vitamine C, ce sont deux vitamines qui sont très surveillées dans l'alimentation. On essaie de les avoir. La vitamine C, vous voyez, 45%. Donc mes framboises vont m'apporter presque la moitié de la quantité de vitamine C qu'il me faut sur une journée, ce qui est très bien. Un petit peu de calcium, donc ça c'est un sel minéral, 2% du calcium que je dois avoir sur une journée, et 4% du fer que je dois avoir sur une journée. Donc vous voyez, on a décortiqué les différentes catégories dans les cours précédents. On est maintenant capable de comprendre chaque catégorie. À noter que le sodium fait partie des sels minéraux, donc les sels minéraux sont répartis en deux grandes sections. En haut ici le sodium, et en bas on voit quelques autres sels minéraux qui sont rajoutés. Alors maintenant on va s'intéresser aux calories. Et on va essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que cette histoire de calories. Alors déjà, la calorie, c'est une unité d'énergie, mais qui n'est utilisée quasiment qu'en nutrition. Dans les autres sciences, c'est le joule, hein, qui est l'unité officielle de l'énergie. Bon, alors, juste comme information, mais on n'en reparlera pas dans ce cours-là, une calorie correspond à 4,18 joules. Donc il y a une équivalence qui existe. Ceci étant dit, ce ne sont pas des joules qu'on utilise en nutrition, mais des calories. Alors là, vous avez un exemple de calcul, donc on pourrait se poser la question, combien de calories faut-il que je consomme sur une journée? Donc c'est très vague, c'est très compliqué, ça va dépendre de plein de choses, de notre âge, de notre activité sportive, de notre poids, de notre taille, peu importe. Bon, il est recommandé, en arrondissant, entre 2000 et 3000 calories par jour. Alors attention, en réalité, c'est un petit piège. C'est une habitude que on a en nutrition de dire calories
En réalité, c'est pas des calories, ce sont des kilocalories, ce sont des milliers de calories. Donc en réalité, chaque jour, la personne aurait besoin de 2700 milliers de calories pour vivre. Car la calorie, c'est seulement 4,18 joules. Alors, je sais que c'est assez compliqué, puis c'est rarement expliqué correctement, mais en nutrition, ce sont des kilocalories qui sont utilisées. Mais il est très rarement écrit kilocalories. À la place, on va écrire le mot calorie avec une majuscule, même des fois ils ne le font pas, pour représenter cette kilocalorie. Mais, quelle que soit la façon dont c'est écrit, c'est vraiment l'unité la plus utilisée, donc c'est la calorie qui correspond en réalité scientifiquement à la kilocalorie. Alors, ça veut dire quoi exactement? Je vous le montre. 1 gramme de glucides, par exemple, en moyenne, ça dépend évidemment des glucides, de comment on les mange, avec quoi, mais en moyenne, vont nous fournir 4000 vraies calories, donc chimiques, ou en nutrition, 4 calories. 1 gramme de lipides vont nous fournir 9 calories, et 1 gramme de protéines peuvent éventuellement nous fournir 4 calories. Alors, c'est très vague, c'est des arrondis, c'est des moyennes, mais c'est intéressant parce qu'on peut aller vérifier si ce qui est écrit en haut dans la section calories correspond à ce qui est écrit en dessous. Alors on va aller vérifier, il est écrit que pour 100 g de framboise, on a 50 calories. Eh bien, nous allons aller vérifier tout ça. Il y a marqué 0,5 g de lipides, 12 g de glucides et 0 g de protéines. On va aller faire le calcul. Pour les lipides, donc c'est 9 calories par gramme, c'est ça qu'on avait écrit ici, fois 0,5 g, donc ça ferait 4,5 calories pour les lipides. Pour les glucides, c'est 12 grammes et chaque gramme correspond à 4 calories, donc 4 calories par gramme fois 12 grammes, ça fait 48 calories. Pour les protéines, on a vu que c'était 0. 48 plus 4,5 égale 52,5. Vous voyez, aux arrondis près, donc c'est rare qu'ils mettent les valeurs avec les décimales, ils vont arrondir souvent. On a effectivement 50 calories dans nos framboises, dans 100 grammes de framboises. Bon, alors le calcul de calories, c'est un petit travail mathématique, mais en réalité, ça fait longtemps qu'on essaie de ne plus axer notre vision de l'alimentation sur les calories. Alors là, je vous présente même l'ancienne façon de présenter que vous avez peut-être vu au primaire, donc avec les fameuses portions. Alors ce n'est plus comme ça non plus qu'on conseille les gens pour s'alimenter. Donc en réalité, maintenant c'est une image, là c'était par sexe, par âge, avec des catégories alimentaires qui sont remises en question, comme les laits par exemple, et substituts qui ne sont plus une catégorie alimentaire à proprement parler. Donc maintenant, voilà comment on représente dans le guide alimentaire canadien une alimentation saine et équilibrée, bonne pour notre santé. Donc la moitié de ce qu'on mange sur une journée, ce sont des fruits et légumes. Donc c'est pas compliqué, il faut que ça représente au moins la moitié de ce qu'on mange. Un quart de ce qu'on mange, ce sont des protéines et il faut varier les sources. En fait, il faut diminuer au maximum les sources animales, notamment la viande rouge qui est très problématique pour les acides gras saturés. Et un quart de notre alimentation, ce sont des grains, donc des céréales par exemple, ou du riz, ou du pain, ou des pâtes, mais idéalement des grains entiers. Et évidemment, boire beaucoup d'eau, 2 à 3 litres d'eau par jour. Donc ça, c'est une image beaucoup plus parlante. Donc le guide alimentaire canadien maintenant est présenté sous cette forme-là. Alors, il n'existe pas que cette vision. Il existe d'autres façons de s'alimenter. Je vais vous en présenter quelques-unes qui sont assez connues. Donc, il y a le végétarisme, le végétalisme et le véganisme que je vais regrouper. Il y a le fameux keto ou anciennement paléo et le régime méditerranéen. Donc, le végétarisme, le végétalisme et le véganisme, ce sont des approches alimentaires dans lesquelles on fait attention aux sources animales. Donc, on essaie de limiter au maximum nos aliments d'origine animale, soit parce qu'on a une sensibilité sur la cruauté envers les animaux, qui est un fait, ou alors, notamment sur notre santé. Puisqu'on l'a dit, les acides gras saturés ne sont pas bons pour notre santé, eh bien, limiter les aliments d'origine animale vont avoir un impact. Alors, faut faire attention quand on est vegan, par exemple, quand on limite au maximum les aliments d'origine animale, il y a quelques sels minéraux qui arrivent en petite quantité dans les origines animales et dont il faut se méfier. Il faut faire attention de ne pas les oublier, donc éventuellement prendre des suppléments. Il y a le keto, ou anciennement paléo, qui est une vision dans laquelle on va diminuer la quantité de glucides qu'on mange. Donc le keto, où on diminue quasiment à 100% les glucides.
et paléo, je les ai mis ensemble, c'est pas tout à fait